الزول في اللون مازال غنتكمل هاد نساوي مسلاي سكاسيين فين يشد ثنايا لا سوفرانتي. نتمسلاي ماشي كان قباليين ياك انقاما لان اذماون كي كاين يتوسنن دي السيرثيث ولا دي تمتي تتزايريت سومثا. ايوا كني غنفهم تيكتيا كي نتنايا لا سوفرانتي دولا قرار نحوسي وكني هاد كل يوم اذياف ايمانيس. انا كي بوسا كي ديون بوذ سيرتان فتحي غاس وين تمسلاين سي سمنو موسو ام دي اس موفمون ديموكراتيك سوسيال ناغ مسبتي ديال قباليت اموسو جذوذان انمتسان ايه فتحي غاس نتايلين دين كينو سي نوتخ انفيتي دو جور. سي فتحي غاس كورديناتور دو موفمون بور enfin موفمون ديموكراتيك سوسيال جور غازول فيك فتحي. Bonjour, Azul Flak, Azul Flaoun, merci pour l'invitation. يعطيك الصحة خويا. Voilà, Fatih, pour la première fois, et sur QQ5, et ça fait longtemps que je souhaite qu'il soit un de nos invités. D'abord, brièvement, Fatih, on en a parlé beaucoup des élections législatives, on a vu toutes les analyses. Juste un mot, bon, qu'en pense Fatih Ranas des résultats des élections législatives passées? Les résultats, avant de parler des résultats, faut parler des élections, la signification des élections dans un contexte répressif. On est dans une situation répressive, je dirais, sans précédent. OK. Depuis 2019, moi je considère que Tebboune, c'est le produit d'une contre-révolution. Il y a eu un mouvement social, révolutionnaire, démocratique, qui revendiquait la rupture avec ce système, son despotisme, la rupture avec les Bahwa sur les Bled. Et ben, Gaïd Saleh, il était là pour empêcher le Hirak de réaliser ses objectifs. Et le produit de Gaïd Saleh, c'est Abdelmajid Tebboune et ce qui va avec Abdelmajid Tebboune, ça veut dire les élections. Les élections, ils sont là pour en réalité enraciner cette contre-révolution, lui donner un aspect légal. Et ce qui fait, pour moi, on est dans la continuité. Le pouvoir, il mène sa transition pour, en réalité, bien s'installer dans un rapport de force qui lui sera favorable. Et pour arriver à cet objectif, les élections, ils sont là pour faire oublier aux Algériens qu'il y avait quelque chose qui est passé par là, qui s'appelle le Hirak. Pour moi, il y a la signification des élections. Les résultats, ce pouvoir, mais il sèche. Alors que malheureusement, peut-être, l'amnésie, parfois on oublie les choses, qu'on a affaire à un pouvoir, les mains sèches, il a une mémoire d'éléphant. C'est que même les forces d'opposition qui se reconnaissent, ou se reconnaissaient dans le Hirak, mais même si pour lui, il voit que leur choix, c'est un choix tactique. Parce que où est-ce qu'il veut? Il veut une allégeance totale. Les partis politiques se transforment en organisation de propagande pour sa politique, qui va le FLN, qui va le RND. Pour moi, je ne les considère même pas comme des partis politiques, c'est des stands. Ils sont là pour vendre la marchandise de pouvoir. En contrepartie, ils vont avoir les miettes. Des miettes, tu as la rente. Oh, les miettes, ça dépend de la position de chacun dans la hiérarchie de ce système. Et ben, les partis politiques, à un certain moment, qui étaient dans la rive du peuple, mais ben, voilà, l'article 200. Les Algériens, l'article 87, et les partis politiques qui ont choisi d'aller participer dans les élections de ce système. Pour eux, peut-être c'était un choix tactique pour éviter l'affrontement avec le système et s'épargner de ces ou là, essayer d'éviter ils se sont retrouvés à affronter l'article 200. Mais on est dans un moment d'affrontement entre deux projets de société. Un projet proposé par imposé, je ne dis pas proposé, il ne fait pas, c'est pas une force de proposition. Le système, c'est une force d'injonction qui veut imposer ses options, son option politique fondée sur l'autoritarisme ou l'ahgara. C'est le projet de ce système et le projet de société démocratique, réellement démocratique. Pour la première fois, les Algériens il y a eu un consensus
populaire autour de la question démocratique avec toutes ses dimensions, je dirais, dimensions politiques, économiques et culturelles. C'est une innovation algérienne, culturelle, je dirais. Hein. Le trap, on a un exemple. Moi, j'ai fait le Hirak dans 20 wilayas à peu près. Dans 20 wilayas, du sud, l'ouest, l'est, le centre. L'emblème amazigh, il était présent partout. Partout. Et ça, Ouais. c'est le peuple, le chef. Chef, هو اللي دارها ما دارها حتى واحد. Donc, Chabil a accepté l'emblème amazigh et les autorités, les Et les décideurs. autorités, Ouais. ils ont transformé l'emblème amazigh en رجعوه 87 bis. بدات ال 87 bis مع l'emblème amazigh. قبل ما يجي ال 87 bis, بداو مع l'emblème amazigh. C'était lui. Ils ont préparé le 87 bis avec l'emblème amazigh. Tout à fait. Parce que ça leur fait peur. L'unité, ils ont eu peur. Voilà, l'unité, ça ne veut pas dire l'uniformité. Voilà, d'accord. Ok. L'unité, Euh, عميروش اللي يهضر القبيليه وعباس الغرور اللي يهضر الشاويه ورويبح كوموندور رويبح اللي يهضر الدجيجليه واخاموخ اللي يهضر التركيه ومفدي زكريا اللي يهضر المزابيه وزبانه اللي يهضر الوهرانيه ورابي voilà. بن مهيدي اللي يهضر عين منيليه واحد فيهم Ça. كما لا نيي سي زوريج سا سبيسيفيتي باش Là, نتفاهموا. on enchaîne sur le volet de la souveraineté, justement, qui est lié à la diversité. Ça sera le prochain point. Mais avant ça, Fethi, ça serait bien de commenter un peu l'actualité parce que avec le système jacobin qui contrôle tout, les finances, tout ça, et il y a ce qu'on appelle le gaspillage d'argent. En ce moment, on parle de deux choses. Hein. On parle de football avec la Coupe du Monde et l'entraîneur algérien parmi les entraîneurs les plus payés au monde et à qui on a signé le contrat juste avant la Coupe du Monde et qu'on ne sait pas quoi faire avec maintenant. Et puis aussi l'affaire des moutons. Ça serait bien si on parle de 900 dollars, euros par tête de mouton qu'on a embarqué dans des avions. C'est un gâchis d'argent énorme. Ça serait bien si vous pouvez commenter ces deux actualités, Fethi. برك باش نضحكوا شويه على هاد الناس هذوما اللي بحواصوا اللي محاكمين البلاد. كيف الكبش لو موتون pendant son voyage il s'est transformé en esguer. 900 دولار ولا esguer. لا réalité de ce système. تبوني disait avant غير كيما هضرها ما عندوش بزاف قال maintenant on a réglé le problème des surfacturations, on est en train d'affronter un autre problème, c'est la sous-facturation. C'est-à-dire vraiment si ما بالوش كاع ولا يصدق كيما نقولوا هنا في البلاد. Et ce qui fait oui, la surfacturation, elle continue d'exister parce que c'est la nature ce système. Tu as parlé le jacobinisme, c'est un jacobinisme en réalité fondé sur un archaïsme. C'est-à-dire le jacobinisme en français, avec tous ses défauts, ses limites, il était la cause de l'introduction de la France vers le monde moderne. C'est-à-dire c'est contradictoire, c'est un jacobinisme. En même temps, il a mis la France dans la modernité, mais en même temps, il avait ses limites antidémocratiques, je dirais, il faut le dire, antidémocratiques, qui a les conséquences, c'est de tuer la diversité qui existait dans la société française. C'est un jacobinisme تاع البحواصو كما يقول معطوب الله يرحمه. Jacobinisme تاع les gens qui se sont accaparés de l'État algérien. C'est pas pour travailler dans le sens de la modernisation de l'Algérie à tous les niveaux politiques et surtout économiques. Non, c'est pour consacrer un système fondé sur le pillage des ressources. Et parmi les manifestations de ce pillage des ressources, c'est la corruption et les surfacturations. Ça veut dire, en réalité, toute activité économique, elle est là pour renforcer le pouvoir de cette gente qui est en train je dirais, qui a la même mise sur l'État algérien. Et ce qui fait, le politique, il est là, il est imbriqué avec l'économique. Il n'y a pas une séparation. C'est-à-dire que les gens qui s'enrichissent et qui deviennent riches doivent avoir le pouvoir politique. C'est-à-dire que c'est l'État, c'est le moyen d'enrichissement. C'est ça, c'est la rente. C'est pas le travail, c'est pas l'investissement, c'est pas l'accumulation par le travail, c'est l'accumulation par la spoliation, par la rente, par le détournement de la rente. Et ce qui fait, pour moi,
ce qui s'est passé avec les moutons, ça s'inscrit dans la continuité. Ça, en réalité, avec Bouteflika, on a eu ça. Actuellement, il prétend ce pouvoir de Majid Tebboune de venir pour rompre. Il est là pour, disons, pour installer l'Algérie dans une nouvelle phase, en réalité, et ça se confirme. Avec les élections, on a eu FLN, RND, c'est-à-dire l'alliance présidentielle de Bouteflika, et avec ce qui se passe actuellement, les scandales, واش انا نشوفوا des scandales de corruption mais يفكرونا باللي خليفه il est passé par là ومازالوا maintenant voilà ce qui s'est passé مع les moutons. En plus on parle مع تاع نهضروا على l'équipe nationale. برك نعطيك un exemple. روح برك le budget تاع la présidence de l'Algérie c'est 1 milliard de dollars. C'est pas normal. واش راهم يديروا 1 مليار دولار عبد المجيد تبون. هذيك شوف لو ديكالاج ما بين لو نيفو دو في تاع لي زالجيريان لابوفريسمون لي زينيغاليتي كي سانستال اون الجيري دون مانيير فريمون. تخرج للجزائر تولي تكلع تشوف لو طرافاي دي زونفون الناس تروح تلقط من الزبل. تجي الجي هنايا لي زونفون يلقطوا من الزبل ماتنون دي فامي عايشين بلي بوبال. سكي في وعندك لوبولونس تاع اون كلاس ديريجونت اللي كي عايشه ان تران دو في واحد اخر. من بعد كي تشوف هذه لي شيفرا نون بارلون با دو لانفورميل تو سو باس ان الجيري dans un cadre je dirais qui n'est pas déclaré. Ça veut dire tout كيما la gouvernance en Algérie passe par l'informel, c'est l'arbitraire. Ça veut dire on n'a pas un état de droit qui gouverner en Algérie c'est de piétiner. Gouverner c'est le synonyme تاع حاجه اسمها l'arbitraire. L'arbitraire, c'est la décision n'est pas encadrée par la loi. La décision gouvernementale n'est pas encadrée par la loi. C'est l'arbitraire, c'est ce qui fait que qui m'a fait le politique, le domaine économique, l'essentiel de l'économie algérienne, elle est محطوطة في l'informel. Voilà. Ce qui fait la corruption, elle est le pendant du despotisme. La corruption, c'est le pendant du despotisme. Ce qui fait, ça ne va pas changer. احنا نسميوه جاكوبينيزم. انا نسميه c'est le patrimonialisme. C'est pire. Ça veut dire c'est des gens qui considèrent l'Algérie comme une propriété. Une propriété. Ça veut dire que c'est des actionnaires هما لاجينت هذوما هاد لي كلون هذوما متفاهمين على رسالة رجعوا l'Algérie une propriété تاعهم. وحنايا on est des invités ici. Des invités ils nous considèrent même pas comme des sujets, des invités. اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. هضرها واحد تاعهم اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. on est des invités. هذا هو لو رابور كي اكزيست مع هاد العباد اللي محاكمين. Mais est-ce que le peuple n'est pas blâmé aussi? Parce que est-ce qu'il est obligé d'égorger des moutons? Est-ce qu'il est obligé de supporter une équipe nationale dont 89% de la composante vient de France et d'ailleurs, un entraîneur d'ailleurs, et on lui injecte beaucoup d'argent, et il trouve quand même des gens, y compris les gens qui sont dans la diaspora, à les supporter l'équipe nationale. Est-ce que le fait de boycotter, peut-être, ça n'a pas été une bonne idée pour dire à ce système, basta, on a marre de gaspiller de l'argent de cette sorte? Est-ce qu'il n'y a pas à blâmer le peuple? Je pense الحراك a tout dit. Je pense الحراك قريتوا البلاد ديال السراقين. Pour moi انا ما نشوفش لي موش تاعهم ni la propagande تاعهم. Attention, ils sont là pour masquer la réalité. Tout ce qui vient de ce pouvoir, il vient pour masquer la réalité, pour vendre une image négative sur l'Algérie. Les Algériens, il faut que les Algériens méprisent les Algériens. Pour moi, l'image انا تاعي جبتها من الحراك. كليتوا البلاد ديال السراقين. La répression elle est là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Algériens les rejettent. Sinon, si les Algériens ne rejettent pas ce système, ils ne sont pas en confrontation avec le pouvoir, ils n'ont pas besoin de réprimer, d'opprimer. Ils n'ont pas besoin de verrouiller. Ce qui fait tout ce verrouillage, toute cette répression, ça dit qu'on a deux forces qui s'affrontent. Une force qui s'impose pas par la loi, par la répression, par la hagara. Ce qui fait pour moi, les Algériens rejettent le système, rejettent tout ce qui vient de ce système. Ils boycottent. Et la confirmation vient avec les élections. Ils ont rejeté les élections comme ils ont rejeté les élections précédentes. Et ils donnent des chiffres pour un peu, je dirais, éviter la catastrophe. Les 80%, هنا في الحومة هنا برك في ألجي هنايا تسمح لي
الناس ما سمعتش بالفوت، ماشي ما فوتاتش، ما سمعتش بالفوت. كيفاه بور موا انا ما باش ما وين كنت نقصر قلت لهم اكتويلمون الجيري كاع ولات لا كابيلي. فوالا حبوا هما ils voulaient réprimer la Kabylie pour essayer de séparer, de diviser, de dire que القبائل ما يفوتيوش ou les autres en réalité ils sont dociles mais et ben la réalité c'est que كيما الحراك il n'a pas uniformé باش هكذا نفهموا unité uniformisation ماشي كيف الحراك il a unifié les Algériens en respectant leur diversité. Les Algériens ça veut dire خليو les Algériens يخموا en dehors de la pression de ce système idéologique, la pression idéologique et la répression, je pense qu'on va revenir vers notre réalité en tant qu'Algérien, notre histoire. C'est que cette diversité, c'est un héritage. Le problème identitaire, il est posé au moment où oui, le pouvoir Hadaya, il l'a posé. Il l'a posé pour essayer de régler les choses à sa manière. C'est l'uniformisation autour de ses intérêts. L'uniformisation autour de ses intérêts. Ce qui fait, pour moi, la réponse à des Algériens, elle se fait toujours. Tous les jours, on a une réponse. Les Algériens qui ont eu les émeutes, 2001, il a ouvert l'Algérie sur la culture des émeutes, la contestation. Ces émeutes, l'accumulation de termes pour le Harak, actuellement, on est en train de résister par le rejet de ces élections. Et lui, il sait que le rejet a constitué un danger pour lui. Il ne faut pas qu'il se transforme en une expression politique positive, en mouvement. Et ce qu'il fait, il réprime. Il réprime pour anticiper. Il anticipe. Merci pour toutes ces clarifications. Maintenant, le constat, il est là. Donc, on a fait tous les constats. La situation, elle est ce qu'elle est. Maintenant, c'est quoi les pistes de solution? On a lancé des pistes de réflexion, notamment on met l'accent sur la solution idéale, c'est la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est le levier indispensable pour élaborer des instruments de compétences à la disposition des citoyens. Celle-là même, c'est-à-dire la souveraineté, lui confère des droits et lui rappelle les obligations à l'intérieur d'un contrat social, politique et économique dans un espace territorialement compétent selon un modèle d'organisation politique et respectueux des spécificités de chaque peuple qui l'occupe. L'Algérie, comme tu l'as bien dit, c'est un pays divers sur le plan à la fois culturel, linguistique, confessionnel, Climatique. sur tous les plans. Donc, c'est un ensemble de peuples. Donc, pourquoi ne pas y aller vers cette nouvelle modèle d'organisation politique qu'on appelle autonomie, fédération, confédération, peu importe. Et les exemples dans le monde, sont nombreux. Le Canada où je suis actuellement, la Suisse, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, même en Afrique, le Nigeria, et l'Union européenne qui est une confédération également. La petite Suisse qui est à peu près la taille de la Kabylie, qui est déjà une fédération. Est-ce que peut-être c'est pas une solution pour régler tous ces problèmes dont tu viens de citer, Fatih? C'est vrai que la souveraineté, ce n'est pas quelque chose qui surplombe la société ou là, qui va transcender nos diversités. La souveraineté doit émaner de la nation, ses spécificités. Un régime politique doit être le reflet de toute cette diversité, de toutes ces spécificités. En réalité, c'est la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas واحد يعفس على واحد آخر. C'est pas واحد devient un citoyen modèle ou l'autre il devient je dirais une sorte de تابع un attelage. نديروا شغل واحد c'est الاصل, c'est l'origine, ou l'autre il est là pour en réalité confirmer qu'il y a un centre et une périphérie. Non, c'est-à-dire la notion de centre et de périphérie, pour moi, je ne crois pas à cette notion. Et ce qui fait, tous les Algériens doivent se constituer comme centre. Toutes les régions. ما كاش une région centre, une région périphérique. ما كاش une langue centre et une langue périphérique. ما كاش une culture centre et une culture périphérique. Et ça ne peut se réaliser que par une démocratie moderne qui, en réalité, englobe tous les acquis des luttes démocratiques universelles. La démocratie, peut-être au début, comme quelque chose qui a réglé les conflits de classe entre travail et capital. C'était le début. C'est-à-dire
كيفاش بدات en 19e siècle, c'était ça. Elle a pris la forme d'un régime qui vient régler les conflits entre, je dirais, capital et travail, et éviter les conflits qui peuvent mettre en cause l'existence d'une nation ou d'une société. Mais à l'évolution, eh ben, les conflits ils ont pris d'autres formes. C'est-à-dire que c'est les conflits qui sont fondés sur la question de la reconnaissance des spécificités culturelles, ethniques, toute forme de reconnaissance. Et ce qui fait, c'est le démocratique, c'était après 1968, et ils ont enrichi le concept d'ailleurs, ou l'approche de la question démocratique. Heureusement, en Algérie, ça, en 1980, le printemps berbère, c'était la question essentielle qui a été posée. Il y avait pas que cette question qui a été posée, mais essentiellement, c'était ça. C'était le droit à être reconnu en tant que quantité, que culture spécifique. Et ce qui fait, parce que le printemps berbère, il parlait au nom de tous les Algériens. Mais il ne parlait pas au nom de la Kabylie ou là, au nom de tous les Algériens. Il s'inscrivait dans cette logique algérienne et même, je dirais, nord-africaine, parce qu'elle a fécondé toutes les luttes qui existent dans l'espace nord-africain. Et ce qui fait actuellement la transition. Moi, je défends la transition démocratique. Je dis la transition démocratique doit prendre en charge tous ces acquis. C'est-à-dire c'est des acquis du Djaboum Chial. Mais tu ne viens pas quand on va essayer de trouver un consensus sur le modèle démocratique qui doit exister en Algérie, on doit prendre en charge les acquis, les luttes. On ne va pas faire marche arrière. On ne va pas revenir vers une forme de démocratie dépassée. On ne va pas reproduire les erreurs de ce système. Ça veut dire qu'il a calqué quelque chose qui est étrangère à notre histoire. Ça veut dire qu'il a voulu un peu, je dirais, l'imposer et effacer cette histoire. Ou adapter l'Algérie et la société algérienne à quelque chose qui est étrangère à nous. Ce qui fait qu'on ne va pas refaire la même chose. Si on refait la même chose, ça veut dire qu'on va reproduire la crise dans des formes peut-être plus dangereuses. Et ce qui fait pour moi une démocratie qui ne va pas introduire cette notion de reconnaissance et qui doit s'exprimer dans un modèle de gestion, c'est-à-dire un modèle de gestion, de gouvernance. Ça s'appelle la décentralisation, le fédéralisme. On peut c'est-à-dire peu importe la formulation. Le coller. Enfin, le plus important, pour moi, c'est les faits. C'est la manière de gérer les choses. Respecter les spécificités, pas respecter, c'est protéger les spécificités. L'État doit les protéger, les promouvoir, et en même temps, tout ça fondé sur un modèle de solidarité. On est différent, c'est vrai qu'on est différent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'appartient pas à la même histoire et à la même entité. On appartient à la même histoire. C'est-à-dire un zénith de Timimoun, qui vient de la Kabylie, j'ai une étude à les zéniths de Gourara ou à Ahlil. C'est-à-dire parce qu'il a trouvé que comprendre la culture kabyle passe, y compris par la compréhension de la culture zénith. Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens, mais qu'est-ce que ça veut dire que cet espace, déjà il y a des liens. Il y a un espace maghrébin, un espace nord-africain, qui est un espace culturellement, historiquement, c'est un espace qui a ses spécificités, il est un espace unifié dans sa diversité, parce que ça ne veut pas dire que quand on dit unifié, il n'est pas divers. Même dans la famille, la même famille, c'est pas pour Israël, ils appartiennent à la même souche, mais ils sont un sa spécificité. Moi, je dis, voilà le modèle que je défends. Ça veut dire une démocratie radicale, qui prend en charge les questions politiques, les questions économiques et les questions culturelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'une démocratie qui va, réelle, moderne, qui va essayer d'écarter la question de la diversité, de la pluralité. Au nom, je ne sais pas, au nom de l'unité nationale ou l'unité nationale, elle s'est faite, la guerre de libération d'Erd, les 6 wilayas, c'est des 6 wilayas selon les spécificités de chaque région.
tout Ça à ne veut pas fait. dire que l'Arabi Ben Mehdi qui vient de Ain Minel n'est pas devenu le chef de la wilaya 5 ولا عمر qui vient de la Kabylie ما ولاش الشيف de la wilaya 4. De, علي ملاح استشهد في la wilaya 6. Et voilà, c'est-à-dire un des fondateurs de la wilaya 6. Et ce qui fait la diversité n'a pas, je dirais, été un obstacle pour créer une solidarité mais bien les Algériens. Le pouvoir, il met en contradiction, en opposition ces deux choses. En réalité, il ne peut ni ça, ni l'autre. Ni la solidarité, ni la spécificité. Voilà. La seule chose d'accord, spécifique, c'est ses intérêts. C'est Club des d'accord. Pins. Bon, donc, Fethi, il est pour l'idée de la décentralisation à outrance qui va permettre à toutes les composantes des peuples qui forment l'Algérie à ce qu'ils se gèrent par eux-mêmes via des De gouvernements, promouvoir. des Je suis pour la parlements. promotion. Il faut promouvoir la diversité. Pas pour la défendre ou là. Promouvoir, ça veut dire que je suis dans une approche, je dirais, militante. Il faut promouvoir ces diversités. Les Hein. rendre visibles et leur donner les moyens pour qu'elles s'expriment d'une manière sans problème. Elles s'expriment et elles évoluent. Elles se modernisent, elles s'évoluent, elles se fructifient. D'accord. Comme je l'expliquais, comme on l'a précisé avec des invités qui vont ont précédé, le confédéralisme est dans l'ADN du Kabyle en général, mais il reste un peu vague avec les autres composantes peu algériennes. Bon, les Mozabites aussi, c'est un moment donné, on parlait même du temps de la France qui voulait donner à la vallée du Mzab une sorte d'autonomie jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance, c'est parti en fumée. Mais maintenant, est-ce que Fethi Rana, c'est quelqu'un qui peut défendre l'idée d'une confédération des territoires algériens, chacune avec ses spécificités? Je parle des Touaregs, des Mozabés, des Chaouis, des Contentinois, des Oranais, des gens du Sud, des Kabyles, etc. Est-ce que vous êtes partant avec cette Moi, idée? je dis, je suis clair. Pour moi, un modèle, il est fondé sur deux notions. Ils sont inséparables. Je dirais respecter les diversités et trouver un mode de gestion qui doit les promouvoir et les protéger, et en même temps garder la solidarité, le lien entre ces régions par la solidarité. Je n'accepte pas les inégalités entre les régions. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire, faut pas tomber dans un piège où chacun pour soi. Non, ça veut dire, une région je dirais, une forme d'économie évoluée, un niveau de vie évolué, un niveau de vie meilleur, ou بعد عندك une région واحدة أخرى عايشة le sous-développement. Ça existe dans des sociétés où les régions sont séparées et sur tous les plans et surtout sur le plan économique. Surtout sur le plan économique, pour moi, Donc, il faut une solidarité entre les Algériens, entre les régions, entre les Algériens, entre les classes. si je peux mettre les mots qu'il faut dans ce que je viens de venir de dire, vous êtes pour la Confédération des territoires algériens solidaires. C'est ça, solidaire. Solidaire, avec un modèle fondé sur la justice, fondé sur D'accord. une distribution des richesses juste. Et tous les Algériens, ils ont les mêmes droits. C'est-à-dire, أنا مانيش واحد عايش في تيمياوين يعيش لي هنايا سو ديفلوبمون تاع ما باليش الاخر، وواحد عايش في وهران ولا في ان كارتي شيك في الجي عايش انتيك. انا بور موا جاكسبت با هاد لي زينيغاليتي entre les Algériens et entre les régions. Pour moi, Tizi Ouzou, Timiaouine, pour moi, c'est la même chose pour moi. Maintenant, Timiaouine, c'est Timiaouine, Tizi Ouzou, c'est Tizi Ouzou. Ça veut dire Tizi Ouzou. راك في la Kabylie, Timiaouine, راك في le pays Targui. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, même quand tu voyages, tu dois constater que tu as changé de région. Ça veut dire, D'accord. ça veut dire respecter les spécificités, les promouvoir, trouver un mode de gouvernance ou de gestion qui préserve cet acquis, quand même c'est un acquis, et en même temps ne pas céder sur la question de la justice sociale et de la solidarité entre les Algériens. C'est-à-dire, D'accord. voilà. En dehors de l'antenne, on a parlé de la France qui est le plus pire modèle en termes de décentralisation que malheureusement le régime a dupliqué avec démocratie en moins.
Mais la France, on voit qu'il est en train de s'émanciper, d'y aller vers la décentralisation plus poussée. Et on parle de l'autonomie complète de la Corse et même la Nouvelle-Calédonie. On est en train de reconnaître l'État calédonien dans une république française. Est-ce que... Je ne pense pas que l'État français est arrivé à ce niveau Ah oui, Ah ben, je pense pas, même par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Qui charge les détenus politiques calédoniens au Kanak, quand même, il y a des détenus politiques, il y a des détenus oui. d'opinion au Kanak. Ça veut dire que même Français ont ces Mhm. détenus d'opinion. Je pense que les Mais il Français. reste ouais. Il reste qu'en Europe, il y a des modèles duquel on peut s'inspirer, comme Oui, la oui, il y a Belgique, le la modèle. Oui, Suisse, je pense que l'Espagne et l'Allemagne. L'Allemagne. La Suisse, c'est le modèle le plus abouti, hein, je pense. Tout C'est la à fait, le Suisse. plus à beauté. Et c'est une C'est le modèle le confédération. plus C'est pour abouti. ça que je parle de Ça veut dire confédération. il y a pas de. أنا نحس في فرنسا كاين même une approche tactique. Ça veut dire ça veut dire on tue les cultures, on tue les langues, après on pose le problème de la diversité. اسمح لي وين l'Occitan Ouais, là ça. ça veut L'Occitan, ou dire le Breton, ou ولا البروتون l'Alsacien. ولا Ouais, ça veut dire في l'Alsacien. فرنسا je pense pas que la nature de l'État français a changé par rapport à ces questions. Tout à fait. Et il traîne encore derrière lui l'héritage, je dirais, jacobin, et l'héritage jacobin qui vient de la monarchie absolue. C'est son histoire, c'est l'histoire de la France. La D'accord. Suisse, je pense que c'est le modèle le plus abouti. L'Algérie, à la on ne va pas réinventer la roue. Les Algériens, avant que l'espace nord-africain, il était toujours un espace diversifié. C'est-à-dire, Tout à fait. jamais Et ce qui fait, pourquoi ne pas construire sur un héritage qui existait avant, hein, et le moderniser, et je dirais, voilà, un État qui prend en charge, ou là, qui se reconnaît, voilà, un modèle qui se reconnaît dans son histoire. Dans son histoire. D'accord. Donc, est-ce que Fethi, et pour finir avec cette question, Fethi, est-ce qu'il est pour un dialogue inclusif, c'est-à-dire tous les courants de pensée, y compris les indépendantistes de Kabylie, seront associés à la solution globale? Est-ce que vous êtes pour cette dialogue inclusif? انا كي نهضر على لا ترانزيسيون ديموكراتيك مع من تندار لا ترانزيسيون ديموكراتيك تندار مع كاع لي زارجيان كي سون كونتر سو ريجيم مي ديالوج ماشي مع تبون ماشي مع سو ريجيم D'accord. موا je dirais, la transition, elle se fait avec tous les Algériens qui se reconnaissent dans les luttes démocratiques. Les forces politiques qui se reconnaissent dans les luttes démocratiques. Les Algériens, chacun a apporté sa contribution, je dirais. On doit conjuguer nos forces pour construire la démocratie de demain en Algérie et tout le monde est concerné. Tout le monde sans exception. Tout le monde, l'exception, la chose, l'exception par rapport à une force, c'est le système. C'est pour ça que je parle de transition démocratique et de justice de transition. Mhm. De justice de transition, ça veut dire الناس تحاسب على اللي يديه فيهم الدم ils sont sales فهمت فيهم الدم وفيهم toutes les souffrances des Algériens on va les détecter dans ces mains. Je pense au minimum si il sera interdit d'exercice ou là interdit ou la rejeté je dirais de l'espace politique. Il n'a pas le droit de revenir par la fenêtre et peut-être devenir responsable كما صرا في تونس. في تونس جابوا كاين السبسي اللي كان يعذب في وقت البورقيبه il torturait كان le ministre de l'intérieur de بورقيبه كان يعذب في وقت بورقيبه il est devenu président. Je fais مليح بن فليس en 2001 il était le premier ministre. Le premier ministre qui a un gouvernement qui tuait les Algériens, à un certain moment, on l'a transformé en opposant. Mhm. Ça veut dire qu'on l'a transformé en opposant ou une force démocratique où la solution ne se fait pas sans lui. Non, une justice de transition, elle va définir les bourreaux des victimes. Elle va séparer les bourreaux des victimes. Et ça, pour moi, c'est le modèle sud-africain qui est dans ma tête. Mhm. C'est-à-dire, pour Mhm. moi, la transition la plus aboutie, démocratique, c'est la transition de l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'elle s'est faite sur
sur quelque chose d'important, c'est unifier les Sud-Africains contre l'apartheid. Tous les Sud-Africains. Contre l'apartheid sud-africain, blanc, indien, noir, tous les courants politiques, ils étaient dans l'ANC, représentés dans l'ANC, et tout ça s'est fait, la démocratie, elle s'est construite par je dirais, la destruction de l'apartheid, la déconstruction de l'apartheid. Ce n'est pas par la réhabilitation qui m'a sorti l'Espagne. L'Espagne, le problème catalan, jusqu'à maintenant, il est encore posé. Et même le problème basque. Parce que les gens qui ont torturé, qui ont tué, qui étaient derrière, je dirais, la guerre civile en Espagne, les bourreaux, ils ont été réhabilités, les franquistes, enfin, ils ont été réhabilités, ils sont devenus le parti de droite actuellement espagnol. Et c'est pour ça que le problème catalan, il demeure. Hein. Il demeure, il demeure. Mais la différence la question nationale principale, en Espagne n'a pas été réglée parce que la transition n'a pas été faite dans les bonnes formes. Moi, l'Afrique du Sud, Mandela, c'est un modèle pour moi. oui, c'est vrai. En termes de celui qui a su gérer les différents, la diversité et qui a trouvé des Oui, solutions de réconciliation entre toutes les composantes, c'est vrai, oui. moi, Mandela il reste un exemple pour l'humanité. Fethi, je pense qu'on a tout couvert. Donc, apparemment, vous, nos auditeurs qui regardent cette émission, vous avez vu que Fethi, il est pour une sorte de confédération de territoires algériens solidaires qui peut être une solution pour aller vers des gouvernements, des parlements, parce qu'on dit souvent que l'Algérie est grand comme un continent, mais c'est pas la superficie la plus importante. Si on ne sait pas comment le gérer, comment le décentraliser pour que toutes les composantes à l'intérieur puissent se gérer elles-mêmes, ça ne sert à rien d'être grand comme continent, alors que la pauvreté, la mauvaise gestion, la corruption se font table rase, comme on dit. Fethi, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, sinon, voilà, on met fin à notre. المعاونه تغلب السبع حنا في الجزائر يقولوها المعاونه تغلب السبع le dialogue entre Algériens contre ce pouvoir il est essentiel c'est un dialogue qui se fait dans un seul objectif c'est d'installer l'Algérie dans la modernité réelle politique économique et culturelle et ce dialogue puisqu'on va tous être responsables pour construire l'avenir de l'Algérie. C'est-à-dire l'avenir de l'Algérie sera à l'image de cette diversité, à l'image de ce dialogue. Si on est capable de faire ça, ça en réalité, ça sera une deuxième révolution ou une troisième révolution. C'est la révolution de 54-62, la révolution de Al-Harak et la réponse à cette révolution Al-Harak, ça sera cette unité dans la diversité entre les Algériens pour battre ce système despotique. Mais poser le dialogue pour arriver à un compromis avec le pouvoir, ça, c'est un piège qui va en réalité renforcer le système, renforcer le despotisme et qui ne va pas régler le problème politique en Algérie et qui va ouvrir l'Algérie sur l'enfer. يعني نقول لك tant que هذا النظام هذايا باقي ça va être l'enfer pour les Algériens. Merci Fethi. Voilà, sur ce terme, ces mots que vient prendre fin notre interview avec Fethi Raras, que je remercie beaucoup du fond de mon cœur de nous avoir donné cette opportunité pour nous expliquer sa pensée. Merci Fethi. Tanmir. يعطيك سمر غطاس. ما زالت نورال Laurence Meylan ومينوث ونتكس الزول دعني on profite de l'occasion pour saluer notre ami Msouda Chaballah, votre épouse, courageuse épouse, dont j'apprécie beaucoup les interventions et puis son courage surtout. Et le fait qu'elle soit à côté de vous quand vous étiez dans les moments difficiles en présent, donc vous lui passez nos salutations, Fethi, s'il te plaît. الله OK? يسلمك الله يسلمك هاي مسلمة عليكم. هيا صح اكيد نساء تجارة انت قلت اكيد اسمها هي ماشي à côté de moi on est ensemble. انا à côté d'elle et à Exactement. côté de moi. اوكي دونك اكيد نساعدك يعني اكيد اسمك في الحقيقه غاس نسيت مسلسل اسم موسو ذوذان اما كذاي شوفي موسو اما كذاي ان متسيرنا لو موفمون ديموكراتيك سوسيال مازال ناويين تيدي وين نظن دوز ما وني تيشفان لنسكتي مسلاينا في ثنايا لا سوفرينتي هاكيد نسا انت كاع دينا قيمه تلوي